OK. L'enfant intérieur. C'est un thème qu'on entend souvent, c'est à la mode, votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Bon, qu'est-ce que c'est exactement? Je me souviens d'avoir vu un thérapeute pendant une formation, c'était assez émouvant. C'est une jeune fille qui se jugeait durement, elle se traitait d'imbécile, etc. Et le thérapeute lui dit, ferme tes yeux. Il Ouais. place une, il avait une chaise, il avait placé une chaise devant elle, ferme tes yeux et imagine toi, toute petite, devant toi, et tu vas dire à voix haute, avec la même intensité, ce que tu te dis dans ta tête. Elle a craqué. C'était vraiment touchant. Et juste pour lui faire prendre conscience qu'elle elle se traitait de façon extrêmement injuste. Alors, je vais rebondir directement sur ton exemple, Stéphane, parce que c'est vrai que dans l'Epic States, ce qu'on connaît, ce qu'on reconnaît, c'est justement des voix comme ça qui viennent, qui peuvent nous dire des choses très méchantes. Ouais. Mais pour qui tu te prends? Mais tu y arriveras jamais. Mais regarde-toi, t'es pas à la hauteur. Alors, très souvent, quand même, c'est de cet ordre-là de la dévalorisation. Et le pire, c'est que les gens ont l'impression que ça leur appartient. Et j'ai l'impression que c'est eux qui pensent. Oui, Et non, exactement. Et ce n'est pas le cas. c'est pas N'embarquez vous pas qui là-dedans. pensez. C'est pas Non. vous. D'ailleurs, très souvent, c'est pas ce qu'on fait avec les Pixels. Nous, dans les Pixels, on va simplement guérir cette voix. Mais très souvent, si vous observez la tonalité et même la teneur du message et la phrase, vous pouvez faire le lien avec des choses qu'on vous disait quand vous étiez enfant. Très souvent, malheureusement, c'est les parents qui ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'ils disent. Donc, ce n'est pas l'idée de les blâmer. Mais voilà, très souvent, ça vient des parents. Ça peut être un professeur. Mais souvent, quand on va regarder, on arrive à faire le lien justement avec tout ce qu'on a construit comme ça. Et ça participe à notre image de nous, en fait. Mais Céline, je me mets dans la peau des gens qui nous regardent en ce Ouais, moment. Qu'est-ce que je ouais. fais avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu me conseilles, là? Je veux me départir de cette voie-là. Alors, allons sur la voix. Ok, très bien. Partons de la voix. J'avais envie d'aller un peu plus loin sur l'enfant intérieur, on ira après. Alors, la voix, en fait, si parfois vous avez ce genre de pensée qui vous dit mais pour qui tu te prends, etc., essayez déjà de peut-être, en fermant les yeux, d'observer d'où vient cette pensée. Parce qu'une fois de plus, on a l'impression qu'elle vient de l'intérieur, mais en vrai. Surtout si elle vous parle à la deuxième personne, alors je suis quasiment sûre qu'elle vient de l'extérieur. Ouais. Donc, observez en fermant les yeux de quelle direction vous pourriez entendre cette voix, à gauche, à droite, devant, derrière. Et puis, une fois que vous avez trouvé d'où elle vient, cette voix, vous pouvez imaginer un petit peu comme si c'était une petite bulle, cette voix. Et Mhm. puis, elle va dégager une émotion. Donc, ça peut être la colère, mais regarde-toi. Ça peut être vraiment du dénigrement, mais regarde-toi. Ça peut être Pour qui toute la tu te palette prends? des émotions. Ça peut être même de la tristesse. Mais regarde-toi. Ou du dégoût. Regarde-toi. Enfin bref, essayez de trouver l'émotion qui se dégage de cette voix. Parce que les mêmes mots, en fait, peuvent avoir plusieurs émotions. Et une fois que vous avez trouvé quelle est l'émotion qui se dégage, vous allez prendre cette petite voix dans votre main, la paume vers le haut, la ramener vers vous. Et puis, faire le tapping. Puisque probablement cette voix avec cette émotion, elle aura un poids là, dans votre main. Et quand vous arrivez à bien le sentir, vous faites le tapping. J'ai envie de dire, même si vous ne le sentez pas très bien, si c'est plus facile de visualisez cette petite bulle, mettez la phrase si c'est plus simple. Trouvez ce qui marche pour vous et faites le tapping sur cette voix. Quelques minutes. Juste en mettant votre attention sur le poids qu'elle a dans votre main. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va être plus léger. Ça va être plus léger dans votre main, ça va être plus léger dans votre corps. Et la voix disparaît, comme par Essayez, magie. c'est ça, effectivement. Vous allez observer que la voix n'est plus là. Alors, d'expérience, j'ai eu des personnes qui avaient comme ça 2, 3, 4 voix principales qui étaient récurrentes, en fait. Hein. Et une fois qu'elles ont enlevé ces voix, ça a tout changé pour elles. Ça a tout changé sur l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes. Moi, j'ai vu jusqu'à 7 voix avec un client.
Ah ouais, 7 waouh. messages, vraiment. Mm. Il entendait. Ouais. Alors, c'est vrai que quand il y a plusieurs voix, quand je vois que pour une personne, ça prend vraiment trop de place, entre guillemets, je vais lui proposer le silence mental, un processus qui va permettre d'éliminer toutes ces voix en même temps. Et de Comme c'est un façon processus qui est permanente. assez long, voilà. Comme c'est un processus qui est assez long, je ne vais pas le proposer à chaque fois. Parfois, on peut, en tout cas, et déjà, vous, chez vous, comme vous n'avez pas l'opportunité de faire le processus, sauf si vous nous contactez, mais vous, chez vous, vous pouvez déjà faire ce travail, ça marche. Ça marche. Il y a d'ailleurs un livre pour ceux qui parlent en anglais qui s'appelle Silent the Voices Mhm. et qui décrit tout ça parce qu'en fait, ces voix, elles vont de la petite voix qui est de l'ordre de la pensée aux voix qui prennent beaucoup plus de place et qu'on retrouve chez des patients schizophrènes. Donc, je veux dire, voilà, en tout cas, ça a un impact énorme sur la personne. Et on pourrait rapidement proposer également l'autre technique simple que vous connaissez, c'est-à-dire le tapping sur l'émotion. Alors, Voilà. si par exemple, vous auto-jugez, je sais pas, intérieurement, vous ne vous sentez pas à la hauteur, alors quelle émotion est attachée à ça? Où est-ce que vous localisez cette émotion dans votre corps? Ressentez l'émotion et faites simplement du tapping sur cette émotion. Et j'ai envie de dire, pour conclure, comme on parle de l'enfant intérieur, euh, dans beaucoup de techniques, on va retrouver cet enfant intérieur et puis l'accompagner pour qu'il grandisse. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, enfin souvent quand on le retrouve, on va lui faire un câlin. J'ai beaucoup de gens qui me disent, ah c'est bon, j'ai vu la petite fille qui avait 3 ans et je lui fais un câlin. Non, 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 non. Redevenez cette petite fille qui a Ouais. 3 ans. Si vous voulez vraiment guérir votre enfant intérieur, ça c'est une clé majeure. Redevenez cet enfant. Ne faites qu'un avec elle, n'essayez pas de la consoler depuis l'extérieur. Et accueillez au contraire la souffrance qu'elle a ressentie. Pour libérer tout ça. Libérer tout ce qui a été engrammé, Voilà, entre autres avec le avec tapping. le tapping, effectivement. Donc ça, c'est la clé principale si vous voulez travailler avec votre enfant intérieur. C'est de ne pas vous dissocier. Dans tout ce qu'on fait avec l'Epic States, vraiment le but, c'est de ne faire qu'un, d'être dans le moment où on souffre et de guérir ça. Et puis, peut-être qu'on ira un peu plus loin les prochaines fois en fonction de vos questions sur l'enfant intérieur.